Bon, ici là, ça va aller un peu plus vite. Ça, c'est la deuxième partie de la vidéo qui va porter sur comment effectuer les requêtes de création, de remplissage de ma base de données. C'est-à-dire que dans ma base de données news, ce que je vais faire, c'est mettre les informations dans les tables. Et ensuite, je vais montrer comment mettre ces informations, soit de manière graphique, soit en passant par des requêtes SQL. Et je vais aussi vous montrer comment effectuer d'autres requêtes supplémentaires, comme comment afficher les éléments contenus dans mes tables. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est vous montrer comment insérer des informations dans mes tables. Je vais par exemple aller dans la table motivation. Je clique sur motivation. Et pour le moment, j'ai déjà créé deux motivations qui existent, amour et argent. Je vais vous montrer comment créer une autre motivation, par exemple. Dans ma motivation, j'ai ce qu'on appelle l'ID de la motivation. Je vais créer ma troisième motivation qui aura pour ID 003. Pourquoi je mets autant de zéros? Ça, à peu près 10 chiffres. C'est parce que j'ai dans mon MLD ou bien dans mon MCD, j'ai dit que l'ID de motivation devait avoir 10 caractères numériques. C'est pour ça que c'est big in, entre parenthèses, 10. Donc, en ce qui concerne la valeur, je dois entre 10 caractères, n'est-ce pas? 10 caractères numériques. Donc, c'est la troisième motivation que je suis en train de créer juste pour vous montrer. Et l'intitulé de la motivation, je vais mettre paix. Bon. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie, paix? C'est juste pour prendre le concept, je vais cliquer sur exécuter pour dire que ma troisième motivation a été créée. Lorsque vous voyez que la ligne est cochée, une ligne insérée, tout va bien, tout est en vert, ça veut dire que la requête a marché. Et en bonus ici, là, mon système de gestion de base de données me montre quelle est la requête utilisée pour créer, qu'elle a utilisé pour créer la troisième motivation que je viens d'insérer. Donc la requête, c'était insert into motivation, ID motivation intitulé values 003P. Donc ce que je vais faire, c'est copier tout simplement cette requête que je vais utiliser désormais pour créer la quatrième motivation. Donc je vais tout droit dans SQL et je colle cette requête là pour créer une quatrième motivation. Donc la quatrième motivation, ce sera 004. Donc la vie ne fonctionne pas correctement, excusez-moi. Donc il y avait déjà amour, argent, paix. Je vais créer quoi maintenant? Même aide. Donc quatrième motivation, je vais créer par exemple aide. Donc après avoir créé ce que je vais faire, arriver en bas, je vais cliquer sur exécuter. Tout s'est passé bien. Si on rentre, on clique sur la table motivation ici à gauche, vous voyez que vous avez créé 4 entrées, c'est-à-dire 4 motivations différentes, d'accord? Première motivation, c'était amour, deuxième, argent, paix. Donc, nous avons créé la troisième, la quatrième motivation ensemble. Donc, en ce qui concerne cette partie, il y a deux façons d'insérer les informations dans les tables, soit par requête SQL, soit de manière graphique en cliquant sur insérer, soit SQL, soit insérer. D'accord? Donc, je vais me rendre sur la table abonné. Je clique sur abonné. J'ai deux options aussi pour insérer les abonnés dans ma table abonnés. Soit je passe par SQL, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit je passe de manière graphique par insérer. On va faire la première façon, par insérer, pour voir comment ça se passe. ID abonné, big intis, pour dire que grand chiffre de valeur, de nombre 6, c'est-à-dire que mon chiffre que je vais entrer ici comme ID abonné va avoir 6 chiffres. Donc, je vais mettre 0002. J'avais déjà créé un abonné auparavant, donc c'est juste pour vous montrer 00456 002. ID motivation. Donc, dans la table abonné, normalement, on n'avait pas motivation, mais c'est parce qu'on a généré ce qu'on appelle le MLD que motivation se trouvait dans la table abonnée en tant que clé étrangère. Donc, il faut franchement faire la remarque ici, là. Donc, parmi les motivations que j'ai créées, je peux sélectionner déjà que, par exemple, paix, c'était la motivation numéro 3, ça s'affiche directement.
nom de l'abonné en question. Alice, par exemple. Prénom. Guy. Par exemple, c'est Guy, j'ai souvent l'habitude de voir ce nom. Âge, Alice à quel âge? Disons 22. Excusez-moi, Alice à 22. Sexe, toujours une fille. Rappelez-vous ici que lorsque vous voyez prénom, caractère 32, vous dites que le prénom ne doit pas dépasser caractère. L'âge ne doit pas avoir plus de 3 chiffres, c'est ici là. Le sexe, j'ai choisi de mettre le sexe dans mon MLD, que le sexe c'est de type caractère, à un seul caractère, pour dire que je peux mettre soit F, soit G. Si je mets plus que ça va générer une erreur et ça ne va pas créer normalement les informations dans ma base de données. Profession. Bon, avant de continuer, regardez un peu la table, toujours dans la table abonnés, il y avait les champs nuls, il y a le champ nul ici ou pas? Lorsque je vois le champ nul coché ici, ça veut dire que c'est n'est pas obligatoire. Ça veut dire que ça peut être nul justement, c'est-à-dire qu'il peut ne avoir aucune valeur. Mais lorsque je n'ai pas des champs cochés ici, ça veut dire que c'est obligé d'entrer quelque chose dans ces champs, d'accord? Comme on a créé dans notre MLD, tout ce qui n'est pas coché ici, là, vous dit que c'est une note nulle. C'est obligatoire qu'il y ait quelque chose. Mais tout ce qui est coché là, ça veut dire que ça peut être vide. Donc, je ne suis pas obligé de remplir la profession. Mais par contre, si je ne mets pas l'âge ici et que j'essaie de valider la création de cet abonné, ça ne va pas marcher parce que on va me dire que je suis obligée de mettre l'âge. Je fais pas, par exemple, j'annule. Je suppose que j'annule et que je viens pas ici, je clique sur exécuter, exécuter. On va refuser. Donc, j'espère que vous voyez. Donc, l'âge ici, là, est obligé d'être inséré. Donc, c'était juste pour vous faire voir comment faire. Je vais recommencer. Guy, Alice, motivation, c'était paix. D'accord, c'est une fille, elle a 22 ans. Elle a 22 ans. Et bon, quoi d'autre? Numéro de téléphone. Je mets ce numéro de téléphone. Email. Je mets cet email par exemple. C'était un Guiwi. Non, c'était Alice. C'est obligatoire. Donc, non, Alice n'est pas obligatoire. Je n'ai pas mis de champ là-bas. Donc, email. Ça va bien. Je peux créer autant d'abonnés. Ça, c'est une première liste. Ça, c'est une deuxième liste pour créer autant d'abonnés que je veux. D'accord? Mais pour le moment, je veux seulement me limiter à Alice. Et je vais créer son email Alice. Alice@mda.cm. J'exécute. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, ok. Cette erreur, c'était pour me dire que duplicata du champ 2, c'était pour me dire que l'abonné numéro 2 existait déjà certainement. Je vais un peu mettre 3. Et je vais je vais sélectionner paix. Validons maintenant pour voir ce qui se passe. Ok. Donc, insert ou abonné, tout ça, ok. C'est la requête qui m'a permis de créer une autre abonnée qui s'appelle Alice avec ces informations-ci. Donc, si je copie ça, bon, je vais d'abord dans ma table abonnés. Je vois tous les abonnés que j'ai. D'accord, je vais supprimer. J'avais créé Alice apparemment 2 fois. Donc, je vais sur ma table abonnée. Je vois que j'ai Djadja Eugénie comme abonné. J'ai Alice. Si je vais encore sur insérer un autre abonné par requête SQL, voici ce que j'aurai. Je vais d'abord supprimer tout ça et je vais coller. Je change l'ID de l'abonné. Je mets 004 ici. Je change le nom à Alain, par exemple, pour un garçon. Alain Mata.
âge 26, sexe, garçon, G. Bref, numéro de téléphone, email, Alain, et ainsi de suite. Je pense que tout est OK. Motivation. Motivation, je vais mettre la motivation numéro 4 pour voir. Motivation numéro 4. OK. Donc, en ce qui concerne les valeurs, ID de l'abonné, motivation, non. D'abord prénom, ensuite nom, ensuite âge, ensuite sexe. Il y a beaucoup d'autres champs qui avaient ici au milieu comme la profession, la rue, le code postal, la ville, c'est tout ça qui est nul ici là comme ça. Numéro de téléphone, et ensuite de suite l'adresse email. Je clique sur exécuter. Donc ligne insérée parfaitement, donc c'est bon. Je vais donc continuer à travailler comme ça sur l'ensemble de mes tables en entrant les informations. Comme vous pouvez le voir dans la table abonné, il y a l'abonné Alain qui s'est ajouté. Donc voilà comment on remplit les champs d'une table. Donc quand on dit remplir une base de données, c'est remplir les informations, c'est-à-dire mettre les informations de la base de données. Donc pour récapituler, je peux dire que dans ma base de données news, j'ai les tables qui s'appellent par exemple abonnés, motivation, newsletter, rubrique, s'inscrit. Et dans ma table abonné, j'ai déjà mis les informations, parmi lesquelles j'ai renseigné l'ID d'un abonné, j'ai renseigné sa motivation, bien l'ID de la motivation, j'ai renseigné son nom, son prénom, son âge, son sexe, sa profession et plein d'autres choses que j'ai définies dans ma table abonné. J'espère qu'on se comprend jusqu'ici. Dans ma motivation, dans la table motivation, j'ai renseigné des informations comme l'ID de la motivation ainsi que l'intitulé de cette motivation. Pareil aussi dans newsletter, je vais remplir ça, donc je ne vais pas mettre ça dans la vidéo. Je peux soit utiliser requête SQL pour insérer, soit je peux utiliser de manière graphique comme je vous ai montré, insérer champ par champ, d'accord. Donc moi je vais continuer avec la requête SQL. Donc je vais d'abord arrêter la vidéo pour ici. Juste ma newsletter, je n'ai pas tous ces champs-ci là, donc je vais devoir changer. Donc à tout à l'heure.